Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien sur les marchés. Ça continue de bien aller. 15 à 20 d'augmentation depuis le début de l'année. Comment ça s'explique? Bien, les résultats, on a début une année où les marchés étaient relativement bas. L'année dernière, ça avait été difficile. Cette année, sur la bourse américaine, le S&P 500, on a un gain de 22 %. Puis, entre autres, c'est que les résultats continuent toujours de dépasser les attentes. Ce trimestre ne fait pas exception. Alors, on va regarder tout de suite un graphique que vous avez apporté aujourd'hui pour montrer que l'évolution des profits des entreprises du Standard & Poor's 500, c'est un peu chargé, là. Oui. Mais ça, c'est au troisième trimestre. Depuis 1998, là, les entreprises qui dépassent les attentes à chaque trimestre. Oui, c'est ça. Donc, à chaque annonce de résultats, bien, ici, on voit que 73 % des sociétés ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Puis ça, c'est frappant parce que faut remonter ça n'arrive pas souvent, là. Non, exact. Il faut remonter en 2006 pour avoir le même degré de résultat. Donc, ça nous dit quoi de savoir qu'il y a 73 % des entreprises qui dépassent les attentes? Qu'est-ce que ça signale de l'état de santé des entreprises, l'état de santé de l'économie américaine? Bien, la chose qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi le marché a réagi positivement, puis pourquoi que les résultats sont dépassés. C'est que déjà, la barre était relativement basse. Ce qu'on réalise, c'est que finalement, la situation n'est pas aussi pire qu'on le craignait avec les tensions géopolitiques, en particulier entre les États-Unis puis la Chine. Donc, c'est vrai que les résultats avaient été revisés à la baisse. C'est pour ça que je dis que la barre avait baissé. Même chose pour le prochain trimestre. Au début de l'année, on s'entendait qu'au dernier trimestre de l'année, les résultats allaient être en hausse de 7 %. Puis aujourd'hui, on annonce des hausses de moins de 1 %. Donc, encore au prochain trimestre, probablement, les équipes de direction vont dépasser les attentes. Mais pourquoi on fait des projections si faibles si on pense qu'elles seront meilleures que ce qu'on projette? Ce qu'on voit dans le marché actuellement, en particulier dans le secteur manufacturier, on a des indicateurs qu'il y a un ralentissement dans le secteur manufacturier. Puis aussi l'aspect d'imprévisibilité de la réaction du consommateur avec tout ce qui se passe dans les médias, les tensions géopolitiques. Peut-être ça peut même affecter des habitudes de consommation ou du moins les investissements des entreprises, ça c'est clair. Quels sont les secteurs en ce moment qui vont très bien ou où les entreprises ont présenté d'excellents résultats? Oui, ce qui va très bien, résultat de la technologie, ça a été super positif. Secteur des soins de la santé. Vous vous demandez ce qui va bien, ce qui va beaucoup moins bien. Ce qui était un poids, c'était le secteur de l'énergie ce dernier trimestre. Puis depuis le début de l'année, c'est difficile aux États-Unis et au Canada. Est-ce qu'il y a des entreprises qui se démarquent? On parlait d'Amazon il y a un instant. Oui. Amazon dépasse les attentes. Oui, Amazon publie d'excellents résultats. Puis tout à l'heure, on vient de voir l'annonce qui se passe au Québec. C'est le reflet de ce qui se passe en Amérique du Nord. Amazon, au dernier trimestre, a dépensé 10 milliards de dollars pour optimiser sa logistique parce que sa promesse pour l'année prochaine, c'est de livrer à travers les États-Unis et probablement au Canada en dedans de 24 heures. Donc, Amazon a vraiment l'objectif de forger un avantage compétitif dans le monde en ligne. C'est sa rapidité d'exécution en termes de livraison. Puis ça, évidemment, ça va accrocher le consommateur. Et l'entreprise a toujours un potentiel de croissance, même si c'est la plus grosse de toutes maintenant. Mais si on regarde ses catalystes, peu de gens réalisent que, exemple, le vecteur de profit pour Amazon, c'est son service de nuage, AWS. Dernier trimestre, cette division-là a généré des profits de 9 milliards. Donc, grosso modo, les profits générés par les divisions rentables sont canalisés vers des projets pour forger l'écart entre elles puis sa compétition dans le secteur du commerce électronique. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui vous viennent à l'esprit qui sont marquantes en ce moment? Oui, deux qui me viennent à l'esprit. Il y a Disney qui a publié ses résultats hier. Disney a doublé son degré de ses dépenses pour vraiment aller dans son vecteur de télédiffusion avec Disney+. Puis on voit vraiment la profondeur de son catalogue. Puis ça va être vraiment intéressant à observer parce que Disney, son avantage, non seulement elle va pouvoir diffuser son catalogue qui est important, mais elle peut rentabiliser certaines émissions par de la vente de marchandises, tout le secteur de divertissement, des parcs thématiques. Puis, ce que Netflix n'a pas. Donc, on va voir cette bataille-là dans les prochains trimestres, comment ça va se dévoiler, là, les résultats. Une autre société qui a attiré mon attention, c'est Facebook. Facebook, depuis le début de l'année... Facebook résiste. Oui, exactement. Malgré toutes les tensions politiques, 8 % de hausse dans le nombre d'utilisateurs quotidiens. Aujourd'hui, il y a 1,8 milliard de personnes qui utilisent l'une des plateformes par mois de Facebook et ces ventes sont en progression de 29 %. C'est phénoménal. Oui. C'est quand même exceptionnel comme situation. Là, on vient de parler de quelques entreprises, Amazon et Facebook, qui dominent vraiment l'économie mondiale en ce moment, l'économie américaine, mais certainement l'économie mondiale. Est-ce que le marché carbure à la baisse des taux et à la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale?
C'est une bonne question parce que justement, ça, c'est un enjeu aussi. Par exemple, on voit que les données manufacturières continuent de décevoir. Bien, c'est négatif en tant qu'investisseur, mais de l'autre côté, bien, ce que ça veut dire, c'est que probablement la Réserve fédérale va intervenir à nouveau. Puis on a vu le comportement du marché, ça a été applaudi. Je voyais qu'on a une quarantaine de banques centrales accommodantes dans le monde, autrement dit, qui baissent les taux ou qui ont des politiques monétaires accommodantes. Oui. Puis ce que ça fait, entre autres, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 13 000 milliards de dollars d'obligations qui ont des taux d'intérêt négatifs. Donc, à mon avis, c'est tellement difficile de trouver du rendement dans la liquidité ou les obligations que probablement les marchés boursiers vont être encore intéressants pour les prochains mois. Merci, Simon Plante. Merci. Merci beaucoup.